Tu n'es pas un modèle. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il y a quelqu'un, je sors. Il faut sortir de cet esprit-là parce que ça empêche à ce que les bénédictions abondent au-dedans de nous. Tu ne viens pas. Nous, on vous enseigne ici pour que vous n'allez pas prononcer de mauvaises paroles dans la vie des autres. Plus tu prononces des bonnes paroles, plus le Seigneur te préserve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne jugez point car vous ne serez jugés. C'est simple. C'est lui qui juge l'autre, on le jugera aussi. C'est-à-dire que chacun a son tour à téter. Aujourd'hui c'est moi, mais demain ta situation sera plus grave. Peut-être que toi c'est les crimes rituels. L'autre c'était peut-être parce que les femmes sont en train de monter. Est-ce que tu me comprends? Faites attention à la langue. La langue que vous voyez, elle est dangereuse. Ça déchire les familles. La même langue là, aujourd'hui on a mangé, il suffit qu'on la tourne du mauvais sens. C'est le désordre. Oui, verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Alléluia. Tu peux venir donner autant d'argent ici au prophète. Donner comme tu veux. Mais le jour où il va te sortir une parole qui ne plaît pas à ton cœur, tu seras le premier à aller vilipender le nom là-bas. Mais j'ai tout fait dans ce ministère. Et là, tu n'as rien fait pour lui. Parce que ce n'est pas pour lui que tu donnais ça. Tu donnais à Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Au niveau là où le prophète se trouve, il n'a pas besoin d'avoir le remords. Parce qu'il sait qu'il a fait sa part. Et toi, tu es venu donner ta part. Si maintenant tu penses que l'acte que tu es venu poser, c'était pour un homme, alors que la malédiction soit ton partage. On ne vient pas poser un acte prophétique pour faire plaisir à un homme. Vous posez un acte prophétique parce que vous connaissez la profondeur des Écritures. Et que vous croyez qu'en le faisant, à travers le serviteur de Dieu qu'il est, votre bénédiction qui est attachée à lui vous sera donnée. Alléluia. Mais si tu penses, parce que tu es venu donner, vous voyez le bafle qui est là, c'est moi qui ai apporté, mais rien ne va au-dedans de moi. Ça veut dire que tu as donné au prophète Maïcom. Et tant que tu donneras au prophète Maïcom, puisqu'il est aussi humain et il a un esprit, attends-toi à ce que tu te retrouves dans certaines situations compliquées. Mais si tu donnes au Dieu du prophète Maïcom, oh my God, alléluia. Si tu donnes au Dieu du prophète Maïcom, c'est différent entre le prophète Maïcom et le Dieu du prophète Maïcom. C'est deux personnes. Ça veut dire que tu ne vas pas seulement croiser le prophète Maïcom, mais tu croiseras le maître du prophète Maïcom. Et en ce moment, lorsque tu le donnes, il est quasiment impossible que les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi il faut avoir cet esprit de sacrifice. Que tu arrives ici, on te dit, qu'est-ce que tu peux faire pour l'église, papa? Tu regardes avec les yeux de l'esprit. Si tu ne peux pas, on te donne l'orientation. Papa, on veut que tu nous payes un piano. Parce qu'on sait que derrière le piano, il y a une bénédiction qui est attachée à ta vie. Ce qui ne fait pas grandir l'église, c'est parce qu'on se dit, ils sont peu. Et si on essaie de dire, on fait comme ça, est-ce qu'ils le feront? On ne limite pas Dieu. Avec Dieu, on ose. Même celui que tu penses qu'il ne peut pas faire, tu ne connais pas comment Dieu l'utilise. Mettez-les aussi de telle sorte en épreuve